Bonjour, aujourd'hui c'est le 14 août. Bienvenue à notre méditation. Nous méditons cette semaine dans Proverbes chapitre 15. Aujourd'hui, je voudrais lire avec vous le chapitre 15, verset 6. Il y a de grandes richesses dans la maison du juste, alors qu'il y a du trouble dans les profits que le méchant réalise. Nous savons bien que la richesse ici n'est pas seulement la richesse matérielle. La prospérité dans l'Ancien Testament va être vue dans le Nouveau Testament comme une prospérité spirituelle, n'est-ce pas? D'ailleurs, la prospérité du peuple d'Israël était liée à la justice de Dieu, à leur façon de marcher. Comme nous avons vu en début de ces méditations dans le chapitre 15, ou peut-être même à la fin du chapitre 14, que quand le peuple du Seigneur marchait avec le Seigneur, faisait confiance au Seigneur, leur vie était prospère. Et alors, quand ils abandonnaient le Seigneur pour aller vers des Baals, alors là, rien ne marchait. Il a de grandes richesses, bien sûr, dans la maison du juste. Quand on est juste devant le Seigneur, ça ne veut pas dire que nous allons avoir beaucoup d'argent, mais nous allons avoir une richesse spirituelle qui est beaucoup plus importante que toutes les richesses de ce monde. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme, dit Jésus dans Matthieu 16, 26. Mais voilà. Nous pouvons gagner le monde entier, mais si nous perdons le plus important, nous n'avons rien gagné du tout d'ailleurs. Le prix que notre âme a est immense. Nous ne pourrions jamais acheter le salut de cette âme avec des richesses, avec de l'or, avec de l'argent. D'ailleurs, Pierre nous dit que ce n'est pas par de l'or, un métaux périssable, que Dieu nous a délivrés de la vaine manière que nous avons hérité de nos ancêtres, mais c'était par le sacrifice du Christ, de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il va dire d'ailleurs dans sa lettre, immolé avant la fondation du monde. Vous voyez le prix que vous avez devant le Seigneur, immense, tellement grand qu'il est prêt à se donner pour vous. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à la gloire de Dieu. La richesse que Dieu nous propose, c'est cette communion avec le Christ, c'est cette gloire, la gloire de Dieu dans notre vie. Rien, ni personne ne peut vous arracher aux mains du Seigneur. Il nous dit dans l'évangile de Jean. Personne ne peut arracher les brebis du Seigneur à ses mains. L'héritage du chrétien, c'est le Seigneur. N'est-ce pas? L'arbre de vie, le fleuve de vie, ce Christ qui règne pour les siècles des siècles. Le juste, en fait, il rentre dans une autre dimension, que Jésus appelle d'ailleurs son royaume, le royaume de Dieu. Dans ce royaume de Dieu, les valeurs ne sont pas les mêmes que dans le royaume du monde. Nous sommes arrivés ici nus et nous allons sortir d'ici nus, en ce qui concerne la matière. Mais en ce qui concerne l'esprit, nous serons pour toujours avec lui, remplis de la vie éternelle, remplis de la gloire de Dieu. En vivant dans une intime communion avec le Christ pour toujours. C'est cela qui fait votre bonheur, n'est-ce pas? Et qui fait votre joie. C'est le fait que vous apparteniez au Seigneur. Nous sommes ses enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Mais il faut persévérer, comme il dit ici, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre part à la gloire avec lui. La vie n'est pas un fleuve tranquille, et je dirais même plus, la vie chrétienne n'est pas un fleuve tranquille. Et parfois, vous allez devoir nager contre le courant. Mais vous regardez toujours le Christ, comme nous dit Hébreux chapitre 12, ayons le regard fixé sur Jésus. Que Dieu vous bénisse.